Bien, bonjour à tous, c'est Mathieu de Train France et je suis de retour après un week-end de 3 jours pour continuer mes vidéos ici. Donc cette semaine, on est plutôt pressé parce que là, pour travail, il ne nous reste que 4 jours. Voilà. Donc je ne peux pas trop me permettre de faire des vidéos texte complètes sur les smartphones ni les tablettes. Voilà. Donc tout ce que je peux vous proposer sur Train France cette semaine, c'est une toute petite vidéo de présentation sur le iOcean X8 Mini. Voilà, on va parler un peu de cette édition light de iOcean X8. Voilà. Donc, parlons de ce modèle. Celui-ci est un modèle entrée de gamme pour une quad-core, franchement. En termes de prix, ça fait presque 100 € moins cher que le modèle avancé. Mais personnellement, je trouve le rapport de qualité sur cette version mini là, c'est plus raisonnable que le iOcean X8. Tout d'abord, ils sont réduits la taille de l'écran. Donc celui-ci, ça c'est un écran de 5 pouces en HD au lieu d'un écran de 5,7 pouces en Full HD sur le iOcean X8. Ensuite, ils ont laissé tomber la fonctionnalité MFC que je trouve plutôt gadget là, parce que là je ne vois pas trop l'intérêt pour un usage à quotidien. Ça c'est pas encore démocratisé en Chine. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, une bonne stratégie pour faire baisser le prix des produits et pour le rendre plus attractif, quoi. Donc très rapidement, on va jeter un coup d'œil sur le contenu de la boîte. Franchement, rien n'a changé, hein, mais à l'intérieur, les trucs sont plutôt mal organisés. Alors, tout d'abord, on a la coque plastique transparent, voilà. Je crois qu'il n'y a aucun problème, il doit y avoir aucun problème pour le montage, voilà. Donc, ça marche plutôt bien. Ensuite, le livret utilisateur, la garantie, tout en chinois et un film de protection ici. Voilà. Ensuite, je crois qu'il n'y a pas grand chose dedans. Ça, c'est le certificat de contrôle qualité. Ça, on se fiche. Ensuite, le pincette pour l'emplacement de 4 signes. Donc, celui-ci est une imitation de iPhone, apparemment. Ensuite, le chargeur et le câble micro USB. Donc, bas de l'écouteur. Fini l'écouteur bidon. Donc, ça, c'est plutôt un bon truc. Donc, très rapidement, on va regarder le design de ce téléphone. Ok, parlons du design. Apparemment, c'est inspiré par Steve Jobs, apparemment, avec ce contour très fameux de iPhone 4. Voilà. Celui-ci a l'air plutôt métallique, mais je crois que ça c'est plutôt plastique. Franchement, le matériel, on ne sait jamais. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Franchement, je trouve ça plutôt joli, même si certains éléments sont inspirés par Apple, mais ça ne me gêne pas trop. Franchement, je ne suis pas là pour juger ce modèle, quoi. Mais il y a un truc que j'aime pas trop, c'est l'emplacement de ces deux boutons-là. Voilà. Pourquoi pas déplacer ce bouton marche arrêt sur ce côté-là, comme ça, c'est plus agréable pour faire la capture d'écran. Donc, voilà, en termes de design, assez original, je dirais, avec cette coque en plastique transparent, assez rigide, qui vous fait penser que c'est du verre. Non, c'est du plastique. Il faut arrêter de rêver, quoi. Ok, on va démarrer le smartphone. Et au passage, celui-ci est équipé d'un quad-core entrée de gamme qui est le MediaTek 6582. Voilà, c'est une spécification plutôt cliché déjà pour les smartphones chinois corrects avec un écran 5 pouces en HD. Donc, pour cet épisode, je crois qu'il n'y a aucun intérêt pour faire des benchmarks là-dessus. Donc, j'ai coupé cette partie-là. De toute façon, vous trouverez les captures d'écran tout en bas. Alors, ici, apparemment, on est sur une sous-couche proposée par... Alors, il faut que j'arrête la musique ici, là. C'est une sous-couche proposée par iOcean, voilà.
Et comme vous pouvez constater ici, il existe une très forte ressemblance à Leonardo OS. Voilà. Parce que ces deux-là, à mon avis, sont tous les deux basés sur une autre sous-couche chinoise, ça s'appelle Lehua OS. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'est sous-couche sur une autre sous-couche. Donc, mon première impression, c'est que ce sous-couche, c'est mieux foutu que Leonardo OS en termes de traduction, voilà. Et aussi au niveau esthétique, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sur le Leonardo OS, ça c'est plutôt, voilà, c'est assez diversifié en termes du style, mais ici, ce que je trouve, c'est une unification en termes du style, voilà. Donc, comme vous pouvez constater, les écrans d'accueil, il y a toujours 6. On ne peut pas rajouter quelques-uns de plus. Donc, pour les deux derniers, l'écran d'accueil, c'est dédié pour l'application multimédiale. Comme ceci, on a l'accès direct à lecteur de musique. Ouais, je trouve que c'est plutôt cool. C'est ma première fois de découvrir des choses. Ensuite, vous avez des raccourcis rapides pour les vidéos, voilà. La playlist. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, il y a un truc que j'aime pas trop sur le design, c'est que voilà, les boutons physiques, c'est pas allumé quand vous appuyez là-dessus. Ça, c'est pas très sympa. Ensuite, cette page-ci, on a la galerie, voilà, on a l'accès direct à la caméra. Ça, c'est plutôt intéressant et plutôt innovant, je trouve, voilà. Parce que là, il y a des fois qu'on a besoin d'un accès instantané à la caméra. Donc, ceci est plutôt une très bonne solution, je trouve. Donc, de toute façon, je ne vais pas texter la caméra non plus sur cette vidéo. Par contre, vous trouverez aussi les photos et les vidéos que je fais avec ce smartphone dans la description tout en bas. Voilà. C'est tout en bas dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'on va parler là? Ok, continuons cette vidéo avec le Smart Wake. Franchement, il n'y a pas de traduction française pour cette fonctionnalité, mais en gros, c'est une fonction qui vous permet de réveiller le smartphone par le geste, voilà, quand l'écran est éteint. Donc ici, je vais essayer tout d'abord ce double kick, machin. Alors, on va voir ce qui ça donne. Ok, ça marche. Aussi, voilà, je vais faire ce geste-là, geste C. On va voir ce qui ça donne. Ok, voilà, ça nous ramène directement sur l'interface de horloge. Ça, c'est plutôt sympa. Mais par contre, il y a un truc qui n'est pas très sympa, c'est qu'on ne peut pas définir ces gestes-là. Voilà, ça, c'est un truc pas très sympa de cette fonctionnalité. Mais en gros, c'est assez intéressant. Donc, aussi, je vais essayer le réveil de téléphonie. Il faut faire le geste O. Voilà. Pour la reconnaissance de gestes, ça fonctionne plutôt bien. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, je vais aussi essayer un geste qui est associé à l'application. Par exemple, le lecteur de la musique. Donc, ici, je vais... Donc, je vais changer la piste. Perso, je trouve ces fonctionnalités vachement sympa. Franchement, j'écoute de la musique tout le temps sur mon smartphone. Ces fonctionnalités, c'est juste top. Ok, je dois mettre fin à cette vidéo parce que là, je ne peux pas traîner pour trop longtemps.
Tout ce que je peux dire sur cette iOcean X8 Mini, c'est qu'il est plus agréable en termes de rapport qualité-prix par rapport à iOcean X8. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de payer 100 € de plus pour un écran plus grand, mais avec une densité de pixels qui est presque la même que celui-ci. Voilà. En plus, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'utilisation de MFC. Voilà. Donc, celui-ci est plutôt bon. Donc, même si ce n'est pas une vidéo de texte, je laisse tout de même tous les captures d'écran de benchmark que je fais sur ce smartphone dans la description tout en bas. Et notamment, vous trouverez la capture d'écran pour le texte GPS sur le GPS texte. C'est la capture d'écran et aussi dans la description. Et à part de ça, on a aussi les photos et les vidéos faites avec la caméra de ce smartphone. Donc, vous trouverez tous les fichiers, voilà, vers les liens dans la description tout en bas. Donc, je dois mettre fin à cette vidéo. Donc, bonne chance à tous à le concours pour gagner le Chrome. Donc, à la semaine prochaine.